j'ai constaté plusieurs personnes servent Dieu. Ils sont des protocoles, des chantres, des clavéristes, des partenaires. Pas seulement à Imar, je parle de toutes les églises. Mais le problème se situe à ce niveau où les gens servent Dieu, mais ils servent Dieu en dehors de ses principes. Tu peux vouloir servir Dieu. C'est bon. Tu chantes, c'est bon. Mais est-ce que tu le sers par rapport à ses principes? Parce qu'il y a des principes bibliques, des principes spirituels que Dieu a établis. Aller à l'encontre de ces principes, servir en dehors de ces principes, fera à ce que tu n'obtiennes rien. Le service de Dieu qui doit bénir les chrétiens devra le bénir par rapport aux principes et non en dehors des principes. Celui qui le sert par rapport à ces principes saura que le culte débute à 15h50 ou 15h40. Donc je suis dans ces principes-là, quels que soient les embouteillages, je m'arrangerai d'être là à temps. Donc ce qui fait à ce que juste à ce jour, tu ne témoignes pas. Non parce que Dieu est inefficace, mais c'est parce que tu le sais en dehors de ces principes. Et parmi ces principes, il y a un principe que je vais énoncer aujourd'hui, que je vais introduire aujourd'hui. Servir Dieu, c'est bien, mais le servir en rapport avec ces principes, c'est plus mieux. Et parmi ces principes, il y a un premier principe, et tant que ce point ne sera pas réglé, je vous rassure, même si je suis croyant, je prophétise, aucun de vous ne témoignera. Si ce que je dis aujourd'hui là, vous ne le respectez pas, je dis tel que vous êtes là, aucun de vous ne sera béni. La bénédiction des fils ou la bénédiction des chrétiens que nous sommes va en rapport avec ce premier principe que je suis en train d'énumérer. La bonne connexion et la bonne relation avec son père spirituel. Ici, j'ai le téléphone. Je veux appeler la sœur qui est là. Quand j'appelle, je la parle. Si chez moi ici, ça crache, je suis en train de la transmettre un très bon message. Elle recevra ça. Elle aura tendance à dire quoi? Je n'entends pas bien. Même si je la parle des messages des millions. Si son téléphone crache, elle ne recevra pas bien le message. Ça, c'est la première chose. S'il y a un problème de réseau, de connexion, ça veut dire que la sœur Moule aussi ne recevra pas bien le message. Donc, la connexion est dérangée avec le Père, tu ne peux rien recevoir. Je dis rien. Et tu ne pourras rien recevoir. Pourquoi? Parce que la connexion est dérangée avec le Père. Une fille qui se peut aller loin doit préparer, arranger la connexion avec son Père spirituel. Si cette sœur-là que je parle est en connexion avec moi, si le diable est en train de tenter sa maison, le message vient directement. Même si je dors, le Seigneur me dira, appelle ta fille, prie pour elle. Mais cependant, il y a une sœur à l'église, quelque chose arrive, mais l'homme de Dieu ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle là-bas n'est pas en bonne connexion, en bon rapport, en bonne relation avec son Père spirituel. Maintenant, la connexion avec le Père spirituel ne s'établit pas par rapport au nombre des années que tu as fait à l'église. Non. Tu peux faire 5 ans à l'église, mais tu n'as pas une bonne connexion avec ton Père spirituel. Quelqu'un arrive 2 mois seulement, bam, une bonne connexion s'installe avec le Père spirituel. Matthieu 10, verset 41 jusqu'au verset 42, il est dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Oui, si on a parlé de prophète, c'est juste une façon de pas te dire, de dire. C'est-à-dire qu'on ne parle de prophète, on voit ton Père spirituel, tu devrais le recevoir en qualité d'homme de Dieu. Si la sœur ici me reçoit comme son Père spirituel, alors qu'est-ce qui va se passer? La bénédiction que Dieu a enfouie en moi tombera dans sa vie. Mais si elle ne me reçoit pas comme son Père spirituel, qu'est-ce qui arrivera? Rien de moi n'arrivera dans sa vie. Alors, depuis la Genèse, Dieu n'a pas violé ce principe. La bénédiction part du Père au Père, et ce Père-là bénit ses enfants. Dieu bénit Abraham, Dieu comme le Père, Abraham comme le Père, bénit Isaac, qui est fils, et Isaac deviendra Père pour ces autres fils-là, les Jacob et les autres. Donc, si Dieu me bénit, ce qu'il a déposé en moi, je le dépose dans la vie de mes fils. Dieu, le Père Céleste, il dépose dans la vie du Père spirituel, et le Père spirituel le dépose dans la vie des fils, mais pas pour d'autres fils, s'il vous plaît. Les parents, il y a papa, et qu'il y a pas un autre. Et qu'il y a pas, on va sauver les fils d'Alliance. Parce que tu peux être enfant, tu peux être fils, mais tu n'es pas un fils d'Alliance, tu n'es pas dans l'Alliance du Père. Et ce qui fera à ce que la bénédiction ne sera pas s'implémenter en toi, dans les fils, mais c'est moi, les fils d'Alliance. Mais toi, tu viens de dire que tu peux faire 15 ans, 20 ans, 30 ans dans une assemblée. Mais c'est pas parce que tu as fait 15 ans. Ça c'est la maladie d'aujourd'hui.
C'est nous qui avons commencé avec Pajadaï. Mais Dieu a commencé, c'est bien. Mais c'est Dieu dans l'alliance. C'est pas le premier, c'est pas de commencer. Mais Lucifer a commencé au ciel avec Dieu. Lucifer a commencé au ciel. Il n'a pas commencé sur la terre. Il a commencé, mais est-ce qu'il a su demeurer là, dans l'enseignement? On sait qu'il a commencé déjà la rébellion. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Les anges l'ont expulsé. Le problème avec les pères, c'est pas de commencer avec le père. C'est de commencer et de demeurer loyal vis-à-vis de l'enseignement. C'est tout le monde peut commencer à constater. Quand quelqu'un vient nouvellement à l'église, qu'est-ce que vous constatez? La personne fait quoi? Elle commence à témoigner. Parce que la personne a suivi l'homme de Dieu à la télévision. Et le respect pourrait se dire que tout homme de Dieu, comme l'homme de Dieu est passé à la télévision, c'est un grand prophète. Elle reçoit cet homme de Dieu dans son cœur. Selon ce que la parole dit, celui qui reçoit un prophète, en caractère de prophète, reçoit la récompense des prophètes. Donc elle a reçu l'homme de Dieu dans son cœur. Du coup, quand elle arrive pour la première fois, je veux voir l'homme de Dieu, on dit que l'homme de Dieu est occupé. Et elle commence à dire en tête, le jour où c'est papa va me recevoir, cette situation va connaître le changement. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où elle aura la grâce d'être reçue par l'homme de Dieu dit, oh, ma fille, sois bénie. Elle sort de là, derrière chose là. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle a reçu cet homme de Dieu comme le prophète de sa destinée. Maintenant, de l'autre côté, on dira quoi? Nous avons abandonné ça à la ville. Nous qui avons commencé, oui, tu as commencé ce que tu as demeuré dans l'enseignement. Dieu est le Dieu des pères, et c'est lui qui a établi les pères. Et la bénédiction de Dieu va de père en fils. Tu ne seras jamais béni, j'ai bien dit. Le mieux sera changer l'église comme des autres. Tu ne seras jamais béni. Dans chaque église, il y a l'esprit du leader que Dieu dépose là. Géasi a accueilli Azul l'ordre général normal. Élisa a quitté. Élisa a béni. A dit, tant qu'on a dit que soit l'ordre général, est vrai dans les arguments. Donc l'homme de Dieu était absent de corps. Mais son esprit était là. Quand vous dites que frère appelle-nous, soeur appelle-nous, qu'on peut me balader au colon dans l'église, non, on peut me balader là. La personne peut être là à sa peine. On peut me il y a 10 jours au lendemain. Le copain de c'est un processus. Ça commence comment? Quand on peut me balader, c'est la première étape de la rétrogradation. Commencer à parler au mal de son père, c'est déjà la rétrogradation. Tu parles au mal, mais tu es là. C'est là déjà la rétrogradation. Ne blaguez pas avec cet enseignement-là. Personne dont tu parles en main de lui au fin fond de toi. Tu ne sauras jamais recevoir sa grâce. Impossible.